Raikkonen qui va s'élancer depuis la ligne des stands. Il avait commis une erreur lors de la séance de qualification. Et Jacques, ce départ sur un petit peu décalé, à votre avis, c'est une bonne solution? Ben, ça dépend. Est-ce qu'il a choisi de faire beaucoup d'essence, un seul ravitaillement? C'est possible ici, vous le savez. Ça me paraît étonnant. Ou alors, pas beaucoup d'essence et de partir à l'attaque du début à la fin avec peut-être 3 arrêts et essayer de récupérer des places dans les premiers tours, parce que vous savez très bien que au départ d'une F1, le dernier, au bout de 4-5 tours, il est à 30 secondes à peu près, donc c'est énorme la différence, c'est déjà un arrêt ravitaillement de perdu. Ici, c'est un circuit où on peut doubler, alors avoir une voiture plus légère, plus rapide, dans les virages avec de meilleurs freinages, il peut très facilement dépasser une dizaine de voitures très très rapidement et se retrouver dans un bon peloton, mais bon, c'est un choix difficile à faire et je vous dirai tout à l'heure ce qu'il a fait par rapport au temps qu'il fera. Un petit rappel des positions. Ralf Schumacher, pole position. Il a signé la 3e pole position de sa carrière, surtout la 2e consécutive. Fernando Alonso sera sur la 2e ligne aux côtés de Michael Schumacher. Michael Schumacher qui peut reprendre l'avantage au championnat étant donné que Kimi Raikkonen s'élance bon dernier. Il a des chances. Il a beaucoup de chances de réaliser cet objectif. Rubens Barrichello est juste derrière. Et en tout cas, dès le départ, on va pouvoir se poser quelques questions parce que certes, Ralf Schumacher, Juan Pablo Montoya sont en première ligne, mais Fernando Alonso, il l'a prouvé à Barcelone. Le départ automatique des Peugeot est plus efficace que celui des Ferrari. C'est Renault, oui. Toujours, décidément. Alors, c'est le départ de tour de formation. Alors, sur Christophe, un circuit 4 km 300, 70 tours à parcourir, un circuit d'accélération et de freinage, de très gros freinage. On est très souvent à 300 km/h, 333 pour les meilleurs dans la longue ligne droite avant les stands. Je vous l'ai dit, on peut doubler. C'est un circuit fait de virages lents et de virages moyens comme la plupart des circuits. On doit se servir beaucoup des trottoirs, un circuit étroit. On n'est pas en ville, mais ça ressemble un peu à un circuit en ville. Il n'est pas très large. Les vitesses y sont importantes et pas facile de se faufiler au milieu de tous ces rails. Mais bon, c'est un joli circuit et les pilotes l'aiment bien. Il y a 4 sections où les pilotes dépassent les 300 km/h. On nous a dit également, on nous a confirmé le fait que 10 kg d'essence, ça ne coûtait que 25 centièmes de seconde, alors que d'habitude, c'est entre 3 et 4 dixièmes, mais il y a aussi un problème de consommation, je crois. Oui, ici on consomme un tout petit peu plus qu'ailleurs, puisque c'est beaucoup d'accélération, mais je crois qu'on doit faire à peu près 3 litres. 3 litres au tour, il y a 70 tours, donc vous avez vite calculé, on a besoin donc de 110 litres pour faire le parcours. On pense que la plupart des voitures effectueront 2 arrêts. C'est dû aussi ça à une nouvelle réglementation des qualifications où il faut mieux partir avec une voiture légère pour être bien placé sur la grille, parce que quand on part trop loin, on a perdu toute chance de bien figurer au classement, sauf imprévu évidemment. Mais ici, il fait beau, on vous l'a dit, la piste est sèche, elle est chaude, 30 degrés, l'air 20. On vous signalera aussi que peu de pilotes ont tourné sur le sec puisqu'il pleuvait vendredi, excepté le groupe Isro, c'est-à-dire Renault, Jaguar, Minardi et Jordan. Ces gens-là ont donc un petit avantage sur les réglages de leur voiture. Bon, mais vous savez qu'on fait beaucoup de simulations. Mais en tout cas, ils ont un petit avantage certainement. Eux, ils ont tourné sur le sec très longuement, ce qui n'a pas été le cas des autres pilotes qui ont simplement effectué 5-6 tours et un tour de qualif hier après-midi. 70 tours à couvrir sur ce tracé à Montréal, 4 km 361, plus de 305 km de course. On a aperçu Kimi Raikkonen qui se concentrait avec une petite modification sur ce tracé qui avait déjà été profondément remanié pour la dernière édition. Il y a eu une modification notamment au niveau de ce fameux mur Bienvenue au Québec. Oui, enfin une modification. En fait, il y avait déjà, on a un peu reculé ce mur pour laisser un peu plus de place aux pilotes en cas de pépin. Il y a une seule voiture qui a touché ce mur, 2 voitures qui ont touché ce mur hier, donc c'est la modif est importante. En tout cas ici il y a une chose qui est encore, voilà, elle est là, cette fameuse chicane avec des énormes trottoirs. On a mis beaucoup de goudron pour permettre aux voitures de s'échapper en cas de pépin, mais la grosse inquiétude ici c'est le départ. Et ça va être chaud au premier virage où on se resserre. C'est une petite épingle à gauche suivie d'une autre à droite et où on peut rentrer assez vite. Alors il faut faire très attention à ce moment-là. Il est là, Bienvenue au Québec, vous l'avez vu, on le voit très bien. Il est écrit un petit peu moins bas qu'auparavant, mais il est encore bien visible. Oui. Et il a accueilli 2 monoplaces, deux voitures qui heureusement n'ont pas été trop endommagées parce que cette petite modification a permis d'éviter de gros déboires.
Et Ralf Firman rentre au stand, lui aussi va vraisemblablement modifier sa stratégie. Il avait signé une très belle performance lors de la première séance de qualification. Il avait été dans les 5 premiers, ce qui était une très belle performance. Il faut rappeler que les Bridgestone étaient à l'aise sous la pluie. Il avait plu pour cette première séance. Et bien là, il modifie sa stratégie alors que Juan Pablo Montoya est installé sur la première ligne aux côtés de l'auteur de la pole position, Ralf Schumacher, qui reste sur 2 pole positions consécutives. Dans quelques secondes, le départ de ce Grand Prix du Canada, et c'est parti avec un bon départ pour Ralf Schumacher. Excellent départ pour Michael Schumacher. Et bon départ également pour Fernando Alonso qui se place à l'extérieur. Pas de changement dans la tête de course. Ce premier virage, il a été touché par Barrichello, Fernando. Alors qu'il a réussi à conserver le contrôle de sa monoplace. Oui, espérons qu'il ne l'a pas fait. Alors regardez la Jaguar. Il a laissé passer. Il est gentil, Mark Webber. Il était très bien parti dû à la touchette avec Alonso. Ça s'est bien passé derrière vraisemblablement, toutes les voitures sont là. Il n'a pas voulu prendre de risques, il a bien fait Mark Webber, la course est longue, 70 tours ici. Les freins seront soumis à rude épreuve avec ces énormes zones de freinage. En tout cas, magnifique départ de Ralf Schumacher et de Juan Pablo Montoya. Le même départ un petit peu qu'à Monaco, même si Montoya était sur la deuxième ligne, on avait très rapidement retrouvé ces deux hommes en tête. Et Michael Schumacher semble bien dans le rythme puisqu'il est accroché derrière Montoya. Et tout de suite un petit creux entre les 7 premiers qui ont pris un peu d'avance. Il est là, Panis. Vous voyez Arnaud Trulli qui se bat pour prendre l'avantage sur la McLaren, impeccable de la part de l'Italien. Et malheureusement, c'est Pizzonia qui est resté sur le carreau vraisemblablement. Quel dommage, quel dommage. Ouais, il a été gêné, le pauvre. C'était difficile, il y avait une voiture à l'intérieur, une voiture à côté. Et voilà. Il n'a pas pu se dépêtrer de cette situation délicate. Ralf Schumacher en tête, 7 dixièmes d'avance sur Montoya. Michael Schumacher toujours 3e. Et il attaque le pilote allemand. Très à l'intérieur, peut-être des stratégies un petit peu différentes. En tout cas, Fernando Alonso était également là. Il est suivi par Barrichello, Weber, Panis 7e devant D'Amata et Coulthard. Il est bien parti, Olivier, on est content pour lui. Il est dans le bon peloton. Regardez, il est là-bas, c'est lui, la dernière voiture que vous voyez ici. Il est suivi par son coéquipier D'Amata, Coulthard, Trulli 10e. Là, on nous a perdu du temps donc. Regardez le rang de Barrichello qui va devoir s'arrêter au stand. Après ce petit contact. Après le contact avec Alonso, espérons que Alonso lui aussi, vu le dégât effectué sur la A aussi ici un contact, voilà. Et il rentre au stand. Et c'est l'affolement ici chez Ferrari. Pas tout à fait l'affolement, non, chez Renault, où on attend tout le monde. Ah oui, carrément. Et là pour l'instant, il freine au milieu Rubens Barrichello pour défendre sa position. Beaucoup perdre de temps. Obligé de laisser passer. Et oui, Mark Webber perd du temps et c'est compliqué pour le pilote australien. Et là c'est dangereux, vous voyez, il peut perdre son aileron, le pilote brésilien sur sa Ferrari. Regardez, on va lui changer rapidement le capot. Il n'y a vraisemblablement que ça d'amimer sur sa voiture. Oh là là, ça c'est une erreur également. Quel dommage pour Montoya. Juan Pablo Montoya qui va essayer de conserver sa position. Il faudra surveiller. Allez Olivier. Ce qui s'est passé pour le pilote colombien. Beaucoup d'événements sur ses premiers tours. Et là c'est Marc. Et voilà. Pizzonia qui vient de ressortir des stands dans le peloton avec Montoya. Barrichello, on change le nez. Il perd du temps le pilote brésilien. Pour l'instant, Ralf Schumacher toujours en tête avec 2 secondes d'avance sur Michael Schumacher. Alonso s'est emparé de la 3e place devant Weber. Est-ce qu'on a mis de l'essence à Barrichello? Je n'ai pas vu. Alors regardez. On voit ici. Et oui, c'est quand même un contact. Un gros contact encore, Pizzonia avec Jarno Trulli. C'était pas la voiture d'Alonso, c'était Jarno Trulli. Mais heureusement, il a tapé dans le pied. Ici, on voit le tête à queue de Montoya. De Montoya, sans difficulté pour lui, il va repartir sans avoir touché. Et on attend, bien sûr, on va sans doute changer les pneumatiques. Et voilà, il est là. Quel dommage. C'était ça le petit affolement tout à l'heure. Et oui, Jarno Trulli qui a dû avoir son pneumatique arrière endommagé. Quel dommage. Ah oui, on peut dire que ça. Pour Jarno Trulli, c'est vraiment un manque de chance flagrant depuis le début de l'année. C'est le moins qu'on puisse dire. Allez Jarno, il faut repartir. Et ça lui coûte un tour cette mésaventure. Ralf Schumacher en tête après 3 tours devant Michael Schumacher. Alonso est 3e à 4 secondes 5. Mark Webber est 4e devant Juan Pablo Montoya. Panis est 6e devant D'Amata et Coulthard. Raikkonen 16e. Raikkonen qui remonte avec ses petits soucis. En tout cas, il a beaucoup d'essence sans doute, le Finlandais Jacques. Oui, c'est Michael Schumacher qui vient de faire le meilleur temps. Il est à 1 seconde 8 maintenant de Ralf Schumacher, les 2 frères en tête de ce Grand Prix.
Et là-bas au loin, vous apercevez, loin, façon de parler, la voiture de Fernando Alonso. Il attaque Michael Schumacher, il vient de faire le meilleur temps dans le premier partiel. Il est débarrassé de Montoya. Il n'est pas trop loin Montoya, il a perdu 8 secondes dans l'opération. Mais c'est du temps précieux perdu pour le Colombien qui était bien intercalé derrière Ralf Schumacher et devant Michael Schumacher. Je vous rappelle que les Schumacher connaissent ce tracé, on ne peut mieux, puisque Michael a remporté 5 victoires ici et Ralf une victoire. On nous signale que la voiture de Ralf Pierman a raté la chicane. Il poursuit sa route vraisemblablement, le pilote britannique. Et la lutte toujours en tête avec Michael Schumacher qui est en train de revenir et de mettre la pression sur Ralf Schumacher. 4 dixièmes, il vient de reprendre dans ce tour. Alonso toujours 3e, il est un petit peu plus lent, Fernando Alonso. Et Montoya a réussi à se débarrasser de Mark Webber pour le gain de la 4e place. Montoya très rapide dans ce début de course. Parce qu'en doublant, il a signé une 17-8. Et on revoit cette action. Superbe action de Juan Pablo Montoya qui prend l'avantage. Et c'est très lent cette Renault, complètement arrêtée. Espérons que ce ne soit pas un problème majeur pour Jarno Trulli, me semble-t-il. C'en est un. Et c'est Jarno Trulli le ralenti. C'est un problème de boîte de vitesse ou de sélection de boîte de vitesse. Quel dommage pour Jarno Trulli. Alors vous savez que Jarno Trulli était parti avec le mulet pour les essais qualificatifs. Et voilà. Il avait fait partie de ceux qui avaient visité le mur Bienvenue au Québec. Et c'est également donc la voiture de réserve avec laquelle il est parti, donc un moteur qui était un peu moins performant que celui d'Alonso. Et la boîte aussi vraisemblablement si c'est un problème de boîte. Mais bon. Les gestes dans le stand a été clair. Ouais. Avec les doigts de chaque main de chaque côté. Ouais. Donc les palettes ne fonctionnaient plus. Et c'est terminé pour Trulli. Quel dommage. Il était sur la bonne stratégie pour jouer les troubles faits. Le pilote italien, il avait été flamboyant pendant la deuxième séance de qualification en s'emparant de la 8e place avec le mulet. Et regardez, Michael Schumacher qui revient tout doucement sur son frère. Pendant ce temps, c'est la lutte en tête. Et voici Trulli qui rentre au stand au ralenti pratiquement. Pendant ce temps, Ralf Schumacher et Michael Schumacher s'offrent une très belle lutte. Il vient de réagir dans le dernier tour. Ralf Schumacher en signant une 17-380. 3 dixièmes moins bien que Michael Schumacher. Fernando Alonso est repoussé à 7 secondes de ces deux hommes. Et pour l'instant, c'est Juan Pablo Montoya qui est en train de revenir sur Fernando Alonso. Ralf Schumacher en tête devant Michael et Fernando Alonso. On va marquer une première pause dans ce Grand Prix. Retour en direct au Canada avec la lutte qui s'annonce de plus en plus chaude entre Ralf et Michael Schumacher à coup de meilleur temps au tour. Les deux hommes se disputent la première place, une 17-3 dans le tour précédent pour Ralf Schumacher. Il vient de signer une 17-8, une 17-8 également pour son frère. Les deux hommes sont en train de s'échapper. Fernando Alonso tient toujours la 3e place, mais Juan Pablo Montoya, après son tête à queue, est revenu dans les échappements de l'Espagnol. Il est en train de mettre une pression d'enfer. Le pilote colombien, il est pratiquement une seconde plus vite que le pilote Renault dans ses précédents tours. Oui, écoutez, c'est très étonnant. Ces pilotes, Ralf Schumacher, Michael Schumacher et Montoya tournent en 1.17 et tous les autres sont en 1.18 pour Alonso, 1.19 pour les poursuivants, c'est-à-dire Weber, Panis, D'Amata, Coulthard. Est-ce que l'on s'annonce pas d'aller vers un 3 arrêts pour ces pilotes? Ça me paraît très étonnant qu'ils aillent aussi vite en début de course alors que leurs suivants ne sont pas gênés pour s'exprimer. Et c'est très étonnant. Alors peut-être une stratégie, un arrêt supplémentaire pour ces 3 pilotes. Ils sont tellement rapides. Quelques petites précisions sur Trulli. Oui. Donc vous savez qu'il a été touché. Donc c'est pour ça qu'il a en quelque sorte perdu la chape de son pneu. Il a échappé. Mais il a eu aussi quelques soucis de sélection de boîte de vitesse. Ça ne passait pas très bien et donc il espère, là les mécaniciens ont l'air d'être à peu près ok sur son devenir. Quant à Alonso, n'ont pas de problème, même s'il est ralenti, c'est qu'il a beaucoup d'essence et que peu d'appui et il se méfie au freinage. Comme vous savez, il ne veut pas que l'arrière passe à l'avant. Merci Jean-Louis. Effectivement, il y a quelques instants, on avait aperçu Jarno Trulli d'échapper après s'être arrêté au stand. Il avait été effectivement chahuté, comme vous le soulignez, Jean-Louis, et Fernando Alonso également. Pour l'instant, lui, ça semble tenir. Il a été un petit peu harponné par Barrichello au deuxième virage. Il a réussi à conserver le contrôle de sa monoplace et pour l'instant, il est accroché à la 3e place. Alors que devant, Ralf Schumacher et Michael Schumacher sont en lutte.
Alors si on remonte quelques années en arrière, la situation était inverse. C'était Michael qui était talonné par Ralph. Et Ralph avait profité du ravitaillement pour repartir devant et gagner le Grand Prix du Canada. Et pour l'instant, c'est bien Michael qui est en train de mettre la pression à Ralph. Et c'est lui qui a d'ailleurs réalisé le meilleur temps sur un tour. Alors, il est tête à queue. C'est Jarno Trulli qui est reparti, qui vient de partir en tête à queue. Il vient de se faire doubler. En même temps, au même instant, Juan Pablo Montoya qui a plongé à l'intérieur pour s'emparer de la 3e position aux dépens de Fernando Alonso. Montoya, c'est sans doute un des plus rapides parce qu'il a réalisé un tête à queue. Il est reparti juste devant Olivier Panis, juste derrière Mark Webber. Il a dépassé immédiatement le pilote Jaguar et maintenant il dépasse le pilote Renault. Et regardez les risques pris par le Colombien. Ouais, je pense qu'il y a plus d'essence dans ces voitures. A priori, stratégie un petit peu différente, vous pensez, pour la Renault, Jacques? Oui, certainement. En tout cas, par rapport aux 3 voitures avec lesquelles il est en concurrence pour le moment, c'est-à-dire Ralf Schumacher, Michael Schumacher et Montoya. Ils vont certainement plus vite. Ils ont les mêmes pneumatiques, les BMW et les Renault. Et c'est étonnant que... Et pour finir la panoplie des ennuis de Trulli, eh bien, il n'a plus d'antipatinage. C'est ce qui explique cette accélération et ce tête à queue, ça a dû se défaire à ce moment-là. Bon, il vaut mieux qu'il rentre au stand. Il vaut mieux qu'il rentre au stand. Là, l'Ultra Schumacher, Michael Schumacher. Et puis, vous le savez, pour la 4e année consécutive, TF1 et Ensemble contre le sida unissent leur effort pour lutter contre cette maladie. On revoit ici le tête à queue de Trulli. Cette opération 48 heures contre le sida est notre fil rouge depuis vendredi jusqu'à ce dimanche 21h30. Les chercheurs ont besoin de vous pour vaincre le sida. Appelez le 116 dès maintenant pour faire un don. Et pendant que vous parliez, Christophe, on a vu le tête à queue Trulli. Effectivement, il a dû perdre son antipatinage. Il ne le savait pas à ce moment-là. Donc vous avez vu que sans antipatinage, le coup d'accélérateur est délicat. Et on en a profité aussi pour voir un peu derrière. On l'a vu à l'image, le dépassement de Montoya impeccable sur la voiture d'Alonso. Et on voit les 2 Toyota qui sont bien placés avec David Coulthard juste derrière. Panis 6e, D'Amata 7e, Coulthard 8e. Il y a une nouvelle spécification moteur pour Toyota et pourtant David Coulthard se décale peut-être pour prendre l'avantage sur D'Amata et ses fesses sans problème. Magnifique. Et ça passe puisqu'il est mieux placé pour le virage suivant. Voilà, maintenant il ne va pas accélérer trop, sinon il aurait été repris par D'Amata. Très beau dépassement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un circuit, on peut se permettre ces déplacements au stand. Non. C'est Verstappen. Verstappen qui vient d'entrer au stand, il occupait le 15e rang. Ça va permettre à Barrichello, qui s'est déjà arrêté au stand après l'accrochage avec Alonso. Il est désormais 15e Barrichello et Raikkonen est 14e. Raikkonen, leader du championnat, était parti depuis les stands. Ralf Schumacher, Michael Schumacher, toujours. Il est 14e. Juste devant, 14e, juste devant Barrichello. Et pour l'instant, ça continue en tête, ça continue de rouler très très fort. Et c'est Juan Pablo Montoya qui risque d'améliorer un petit peu les temps autour sur ce tour parce qu'il est en train de revenir comme un boulet de canon, le Colombien. Et il va venir prêter main forte à son coéquipier qui va en avoir besoin parce qu'il a derrière lui. Alors, regardez. On revoit le dépassement de David Coulthard. Et vous voyez, hop, là, il a un peu insisté, c'est bien, et il a pu tourner, ce qui est bien aussi. Cristiano D'Amata, il nous vient du kart, vous le savez, c'est sa première saison en F1, mais il connaissait déjà ce tracé pour y avoir couru en kart l'an passé. En tout cas, je disais que Montoya, il est venir prêter main forte à son coéquipier qui va en avoir besoin parce que derrière lui, son frère n'amuse pas le terrain. Pour le moment, l'homme rapide, c'est effectivement Montoya qui vient de faire une 16,990, c'est-à-dire 4 dixièmes plus vite que son frère, que son équipier et que Michael Schumacher. C'est pour vous dire la qualité de l'attaque de Montoya. Allez, on va aligner les tours de qualification. Le Colombien, et il sait faire parce que d'ailleurs, hier, lors de la séance de qualification, il avait commis une petite erreur dans son tour. Il a quand même été crédité d'une première ligne, du deuxième temps très exactement. Il était carrément étonné d'être aussi bien placé. Signe que la Williams est très très rapide. D'ailleurs, il y a un net regain de forme des Williams depuis Monaco, avec les 2 monoplaces aux avant-postes. Oui, tout le jour, je m'amusais. Il y avait Alonso qui était à 1 millième de Michael Schumacher. Vous savez ce que ça fait, 1 millième? Ça fait 7 cm de longueur et ça fait 40 grammes d'essence. C'est incroyable. C'est très très peu. Juan Pablo Montoya qui vient de signer le meilleur tour en course, une 16,806. Et regardez, il y a un véritable wagon. Oui, magnifique wagon.
avec Jacques Villeneuve à sa tête. Jacques Villeneuve qui pointe au 9e rang. Ouais. Et regardez, là c'est une très belle performance. Wilson vient de se faire passer par Heidfeld, mais Wilson le tour précédent il était juste devant Heidfeld, et regardez, il essaie de se décaler. La tentative du Britannique. Ah, il rentre au stand. Là, ils avaient très peu d'essence. Hein. Et regardez. Alors on vous l'a dit aussi tout à l'heure, Frentzen s'est arrêté. Regardez le dépassement encore, impeccable. Il a un problème peut-être. Non, je crois qu'il a été surpris par la manœuvre. Possible. Et il a été obligé de manœuvre un peu hasardeuse, mais elle a payé, c'est bien fait. Il y a un problème, regardez, il est en train de se faire dépasser par tout le monde. Il semble très rouge, ces disques de frein à l'avant. Il y a un problème, quel dommage. Décidément, ce Grand Prix à domicile ne sourit pas aux Québécois. Et là ici, le freinage pour aller chercher une place de mieux. Vous avez vu, Nick Heidfeld avait parfaitement suivi la manœuvre. Ouais. Ensuite, regardez le pilote Sauber qui en profite de nouveau, mais il a un problème de frein là, manifestement, Jacques Villeneuve. Quel dommage. Giancarlo Fisichella, le spécialiste du Canada, avec 3 podiums ici déjà dans sa carrière, qui a réussi également à prendre l'avantage et à s'échapper, tout comme Jenson Button. Et vous avez vu juste derrière Kimi Raikkonen qui est 13e, qui se rapproche. Il est à 2 secondes de marquer, 3 secondes de marquer des points. D'être 9e en tout cas, pas de marquer des points. Nous allons trouver le jeu top position. Notez bien le nom des 3 pilotes en tête au moment de l'apparition du signal. TF1.fr 3615 code TF1 ou le téléphone 0892 704 704, 34 centimes d'euros la minute pour gagner un stage de pilotage en monoplace et sur l'ensemble de la saison une voiture d'une valeur de près de 40 000 euros. Non. Et Jacques, mauvaise nouvelle pour Villeneuve. Regardez, on refroidit. C'est bien ça, l'avant gauche était complètement rouge. Ouais. Il doit y avoir un souci au niveau de l'étrier qui est certainement, bloqué. ou du disque, ou des plaquettes. En tout cas, un gros problème de frein pour Jacques Villeneuve. C'est bien dommage. Et Juan Pablo Montoya, sur l'avant de la course, qui est en train de revenir. Il est passé, il était à plus de 10 secondes des 2 hommes de tête. Il est maintenant à moins de 10, 9 secondes 1 exactement de Michael Schumacher. Et on voit ici Kimi Raikkonen et Rubens Barrichello qui sont en train de fondre sur Jenson Button, alors que Olivier Panis rentre au stand. Il va observer son premier arrêt, le pilote Toyota. Ouais, très peu d'essence, ça a coûté, Ça profite donc à David Coulthard et à Cristiano D'Amata. Il a eu raison de prendre ce risque de peu d'essence, car il vaut mieux faire la course devant que la faire dans le peloton. Bien sûr, je suis d'accord avec ça. Et là, il va faire un relais un peu plus long certainement. Ça lui a permis de se dégager de la stratégie. Vous l'avez vu en début de course, il était dans le bon peloton des 7 voitures qui avaient été un peu séparées des autres. Et pendant ce temps-là, on gagne du temps. Ralf Schumacher et Michael Schumacher qui ont réussi à dépasser la Minardi, les 2 Minardi d'ailleurs, qui roulent roue dans roue. Au passage, on remercie les commissaires. On voit ici sur Jarno Trulli l'Italien qui est handicapé par des tonnes de problèmes. Entre l'antipatinage, avoir d'échapper un pneu. Regardez, Montoya, un petit allumage tout droit à la chicane. Oui. Il ne sera pas pénalisé puisqu'il n'a pas gagné de place. Il ne faut pas qu'il le fasse à chaque tour. Hein. Non. Il n'a pas gagné beaucoup de temps. Il n'avait pas signé en tout cas son meilleur tour ici. C'est déjà. Ouais, il a fait une 17.447 contre une 18.1 et 18.3 à ses adversaires devant lui. Et ça va un petit peu mieux pour Fernando Alonso. Une 18.3 sur le dernier tour. Se débarrasse d'une protection de visière. Michael Schumacher, Ralf Schumacher qui est devant. Et regardez Jacques Villeneuve, les 2 morts du cockpit, et rageusement, il ouvre sa visière. C'est terminé pour le Québécois, décidément. D'Amata dans les stands. D'Amata, ça va profiter à Nick Heidfeld qui va s'emparer de la 7e place devant Fisichella et Button. Et Juan Pablo Montoya qui poursuit ses efforts pour revenir sur ces 2 hommes. Et Villeneuve est dans le garage. C'est terminé pour le Québécois. On met la voiture sur cale. Elle a peut-être tenté quand même de repartir pour le public sans doute. Oui, bien sûr. Ralf Schumacher qui a pris un petit peu d'air par rapport à Michael Schumacher sur le dernier tour. Et pourtant les 2 hommes ont été vite. Une 16.9 et une 16.92. Ça sent l'écurie, ça sent
Ça sent l'arrêt au stand. Ouais. Alors on est au 15e tour, 17e tour, oui. Un petit arrêt un peu plus d'essence pour refaire une deuxième série un peu plus longue et puis s'arrêter encore une fois pour rejoindre l'arrivée. Ça doit être ça la stratégie. En tout cas, il y a 9 dixièmes d'écart entre ces deux hommes. Juan Pablo Montoya est à 8 secondes 7 de Michael Schumacher. Fernando Alonso est 4e à 19 secondes. Et lui aussi vient de réaliser son meilleur temps depuis le début de la course en 1:17.7. Un petit peu plus loin, on retrouve David Coulthard qui remonte. Oui, il remonte. Il est quand même à 36 secondes du leader. Mais bon, la position n'est pas mauvaise. Ça va dépendre maintenant des ravitaillements de ces garçons. Ça va être très important, cette stratégie, une fois encore. Je pensais qu'il ferait 3 arrêts, les hommes de tête, mais non, vraisemblablement pas. Et on passe près de ce mur. Bienvenue au Québec. Nick Heidfeld vient de signer le meilleur premier partiel depuis le début de la course. 21,936. Si Nicolas Sauber fonctionne sur ce tracé, et on revoit le départ. Regardez le magnifique départ. Schumacher était bien parti aussi. Hein, ouais. Hop. Mais il fallait pas compter sur Montoya pour freiner. D'ailleurs, il le sait, Michael, il n'a pas insisté. Hop, et regardez. La petite touchette de Barrichello sur Alonso. Et on revient au direct avec Michael Schumacher qui vient de s'emparer à son tour du meilleur premier secteur. 21,8 pour le quintuple champion du monde. Il continue de mettre la pression sur son frère. C'est un freinage un peu délicat pour Ralf Schumacher, vous l'avez vu. Et la course dans la course, le réalisateur a raison, Michael Schumacher est 2e, 54 secondes derrière. On a Kimi Räikkönen, le leader du championnat. Et pour l'instant, virtuellement, Schumacher, Michael, reprend la tête du championnat devant le Finlandais. Et l'arrêt au stand rapide pour Nick Heidfeld. Il perd du terrain bien sûr. Et ça profite à Kimi Räikkönen qui remonte au 9e rang. Et à Rubens Barrichello qui est désormais 10e. Chez Sauber, on avait fêté un anniversaire il n'y a pas très longtemps, celui de Heinz Harald Frentzen. On en fêtera un autre sur TF1 après le Grand Prix, celui de Johnny Hallyday au Parc des Princes. Ah, Johnny. Comment ça va, Johnny? Juan Pablo Montoya qui tire droit pour entrer au stand. Il observe son arrêt ravitaillement, le Colombien, alors que Ralf Schumacher vient de signer le meilleur temps au tour, 1:16.6, 1:16.7 pour son frère. C'est l'arrêt comme si on y était. 9. Mark Webber en profite également pour entrer au stand. Fernando Alonso en tout cas en profite pour s'emparer de la 3e place. Montoya ressort. Ralf Schumacher avait réalisé le meilleur temps dans le tour précédent. C'est maintenant Michael Schumacher qui met la pression. Et Mark Webber, 11 d'arrêt. C'est long. Ouais, le long arrêt, ça veut dire qu'on a remis de l'essence. Ouais, beaucoup d'essence. Et c'est parti avec Ralf Schumacher qui est pour l'instant une petite seconde devant Michael. Il va sans doute s'arrêter maintenant. Oui. Et c'est Michael Schumacher qui lui ne s'arrête pas, va s'emparer donc de la première place. Et dans ces cas-là, Michael Schumacher devrait signer des temps très rapides. C'est en tout cas sa grande habitude. Ouais. Il le faisait avant donc. Il n'y a pas de raison qu'il arrête. Et 1:16.8 en tout cas sur le dernier passage pour Michael et Ralf Schumacher au stand. Fernando Alonso était 3e à un peu plus de 19 secondes de Ralf. Pas de changement de pneu avant. Je n'ai pas vu à l'arrière, mais en tout cas pas à l'avant. Le bonhomme Michelin a vérifié et tout va bien. Parfait. Ça veut dire que les Michelin tiennent la distance. Michael Schumacher qui vient de signer un chrono très bon dans le premier partiel, 21,765. Comme vous le disiez, il va certainement attaquer suffisamment pour prendre 2, 3, 4 secondes à ses rivaux. Et vu qu'il était à 1 seconde de Ralf Schumacher, il a une possibilité, grâce à cet arrêt prolongé, c'est-à-dire il avait un peu plus d'essence que ses adversaires. Donc ça veut dire que la voiture et ses pneumatiques Bridgestone sont très performants aujourd'hui. Et la bagarre va faire rage. On va faire un point après ces quelques ravitaillements puisque Michael Schumacher toujours en tête, il ne devrait pas tarder à s'arrêter. Fernando Alonso s'est emparé de la 2e place devant Ralf Schumacher qui s'est arrêté une fois. Et on attend la voiture de Michael Schumacher chez Ferrari qui en a profité en plus pour doubler dans la ligne droite. Quelle prise de risque pour grappiller encore quelques kilomètres heure. Et ouais, mais c'est important, c'est le 10e qui est là, va peut-être lui permettre de retrouver la tête de la course. On vous rappellera que
Ralph, lui, s'est arrêté au 19e tour. Il a mis 8 secondes 8 au stand. Il est arrivé limite pour s'arrêter, Michael Schumacher. Là, il n'y a pas de marge. Il s'arrête aussi longtemps. Il va faire un deuxième relais très long. 10 secondes 6. Ça veut dire que a priori, son frère Ralph va repasser. Le voilà. Il est repassé. Et Fernando Alonso s'est emparé de la première place également. Regardez, Fernando Alonso n'a toujours pas c'est juste, il est resté devant. Eh oui, à la réaccélération, ça a été un petit peu juste pour Ralf Schumacher. Formidable Schumacher, vous avez vu. Et donc virtuellement 2 records du tour, les 2 derniers tours, voilà la différence que je vous disais. Alors qu'il a fait un arrêt d'une seconde, un peu plus d'une seconde. Bravo. Très belle performance. Bien sûr. Très belle performance. Et parce qu'il vient de doubler finalement son frère. Tranquille. Dans les stands. Oui. Et Fernando Alonso lui est devant, 2 secondes et demie devant. Arrêt également pour Physico. Et malheureusement pour Firman. Vu comme cela fume, ça ne repartira pas. Un petit problème moteur vraisemblablement. Gros problème moteur. Et là dans ces cas-là, on se gare, c'est bien. Le Britannique qui était pas mal placé sur cette course. On est terminé. Il avait fait de très très belles performances, en tout cas sur ce circuit qu'il découvrait lors de la première séance. Et alors, on se prépare chez Renault ou on dort, Jean-Louis? Non, on dort. Ah, c'est bien. Non, tout va bien. Et malheureusement pour Physico aussi. Le moteur. Ouais. C'est terrible, il venait de rentrer au stand. Giancarlo Fisichella. Et lui aussi, c'est le moteur au même moment que Ralf Firman. Donc c'est un signe. C'est un signe. Ouais. C'est la même série de moteurs. Ils ont les mêmes. Et pour l'instant, Fernando Alonso vient de signer une 18.7, une 19.1 pour Michael Schumacher, une 18.0 pour Ralf Schumacher. Il est dans le rythme, Fernando. Il y a aussi un petit peu de trafic. Oui, il y a beaucoup de on a doublé les 2 Minardis, c'est fait, celle de Wilson. Maintenant, on va doubler celle de Verstappen. En tout cas, lui aussi a dû doubler Alonso. On se rappelle qu'il avait été très adroit dans le trafic à Barcelone. Là, il le confirme puisqu'il a signé 21.9 sur le premier secteur en doublant. Les autres sont en 22.3 ou 22.5. Et regardez ici. Ça, c'est l'aspiration comme... Ça passe. Alors, je suis en train de fouiner discrètement chez Renault. Et il a été touché. Attendez, excusez-moi Jean-Louis. Oui. Vous avez vu, il a touché un petit peu le mur, Juan Pablo Montoya. Oui, je fouine donc chez Renault en douce et ce sera dans 2 tours l'arrêt d'Alonso. D'accord. Merci Jean-Louis. Il y en a un autre qui s'est pas arrêté. On se doutait qu'il avait beaucoup d'essence, David Coulthard. Oui. Il a de l'essence. Oh là là, une 16-8 pour Alonso qui vient de tirer son meilleur tour. Il est fort ce garçon, vous le savez. On le compare, moi je le compare un peu de temps en temps à Schumacher parce que vous avez vu, il est en tête, il sait qu'il faut aller vite. Il est en train de grappiller des secondes. C'est 1 seconde 5 plus vite que ses adversaires. Encore un tour, ça fera 3 secondes. Le tour d'avant, 4 secondes et demie. Il va repartir avec 10 secondes, 12 secondes de retard, ce qui serait génial. Sur Ralph. Il y a Jean Todt qui est en train d'observer ses ouailles. Michael Schumacher, 2e pour le moment. Virtuel leader puisque Alonso ne s'est pas arrêté. Un arrêt sur la barre de Button. Il était 8e actuellement, le Britannique. Alors, si Raikkonen est parti avec de l'essence, ce qui semble être le cas, il tourne en 1.17.6. Il est pour le moment 5e, donc c'est une belle opération. Après 26e, après 23 tours de course, et bravo. Il a finement joué le coup, Kimi Raikkonen. En tout cas, il est en train de défendre sa place de leader au championnat comme il le faut. Voilà le leader. Fernando Alonso qui va... Non, il ne s'engouffre pas là. Ça sera au tour suivant. D'accord, Jean-Louis. En tout cas, il reste le plus longtemps possible en piste. Là, on est en train de faire les calculs, j'imagine, Jean-Louis chez Renault, pour qu'il grappille encore un petit peu de 10e. Une 16-7 pour le petit Alonso sur ce tour, avec le meilleur temps dans le 3e partiel, une 17-6. Et je peux même vous dire qu'il a demandé un peu plus d'aileron à l'avant. Ouais. Donc ne vous étonnez pas si les mécaniciens travaillent se jettent sur les. Voilà. Alors, Coulthard rentre au stand, Jean-Louis. La stratégie. Son premier arrêt, il était 4e, l'Écossais. Ça va permettre à Montoya de récupérer cette 4e position. Donc ça sera 2 arrêts aussi pour Coulthard. C'est serré pour la tête de course. Ah oui. Est-ce que Kimi Raikkonen va pouvoir passer? Rien n'est moins sûr. Ça va se jouer tout juste. Fisichella qui est en train d'expliquer ce qui s'est passé sur sa monoplace. Passé, Oui, Kimi Raikkonen est passé. Confirmation. Et Alonso qui poursuit. Eh oui, il est en tête.
Il cravache le pilote espagnol. En tout cas, il avait 2 secondes d'avance quand Michael Schumacher et Ralf Schumacher étaient ressortis des stands. Il en a maintenant 5.2. Oui, je vous l'ai dit. C'est très très important. Très belle opération. Il est très fort ce garçon. Et parce qu'il est en train de mettre aussi la distance entre lui et entre Juan Pablo Montoya. C'est pas ce tour-là. Et il refait un tour encore. Je peux vous dire que les tours qualification, il est en train de les enchaîner copieusement. 1.16.739. Il a encore amélioré le 3e secteur. Il vient de signer le meilleur 3e secteur. C'est le prochain à se jurer. Il y en a un qui attaque, c'est Ralf Schumacher. Vous l'avez vu, il est incisif. On lui avait longtemps reproché de ne pas l'être face à Michael. Donc ils vont en profiter. Surtout que ce Grand Prix du Canada, il pensait pouvoir aller chercher la victoire. Ah, attendez. Et donc, il va sans doute tout faire pour y aller. Alonso, il améliore encore son premier partiel, sa vitesse de pointe dans le premier. Il fait exactement ce qu'il faut faire, ce que l'on attend d'un pilote de Formule 1. Jacques braquer un peu plus l'aileron avant, ça veut dire... Ça veut dire qu'il a beaucoup de sous-virages. Oui. Et je pense qu'on va pas lui changer les pneus avant aussi. Quoique si on mettait peut-être des pneus neufs, ça marcherait mieux, mais bon, on va voir. Alors là, Coulthard, qui est reparti au coude à coude avec Rubens Barrichello. Et alors Kimi va passer là ou pas? Et Kimi était juste passé. Ah oui, oui, c'était en fait Coulthard qui était derrière. Absolument. Juan Pablo Montoya, lui, qui a été tutoyé le pneu. Bon. Il l'a touché un peu quand même. Léger. Et voilà Jacques qui rentre au motorhome. Alonso qui rentre au stand, Jean-Louis. Absolument. Surveillons alors l'intervention des mécaniciens. Et regardez. Voilà. Un petit cran. Alors, on ne change pas les pneus avant. Regardez. Absolument, on n'a pas changé les pneus avant, comme vous l'aviez dit, Jacques. Il manque. C'était juste les rainures. Hein. Oui. Ouh là là, ça m'inquiète un peu. Non. Parce que les je vous fais confiance, Jacques. Oui, les pneus ramassent un peu de gomme quand on rentre comme ça au ralenti. Ça va s'effacer très vite. Et mauvaise nouvelle en revanche pour Jarno qui va stopper. On s'attendait un peu pour le pilote italien. Michael Schumacher toujours en tête devant Ralf Schumacher. Juan Pablo Montoya s'emparait de la 3e place. On marque une pause dans ce Grand Prix. On se retrouve très vite. Et la lutte pour la première place entre Michael et Ralf Schumacher. Ralf Schumacher est pour l'instant le plus rapide. Il grignote mètre après mètre par rapport à son frère. Il a une demi-seconde d'écart seulement sur son grand frère, le quintuple champion du monde, qui résiste tant bien que mal à la pression de son petit frère. Et 4 dixièmes maintenant d'écart entre les deux hommes seulement. On l'a aperçu, Jarno Trulli abandonné tout à l'heure. Pas de chance pour le pilote italien depuis le début de l'année. Jean-Louis, vous êtes dans les stands, vous avez une anecdote, je crois, à nous raconter. Oui, j'écoute un petit peu la radio et j'entends le stand Renault dire à Fernando, you have to push. Tu dois accélérer. Et il répond, comme vous, Christophe, quand vous allez commander un beefsteak chez le boucher, I'm pushing. Je pousse. Sans quoi il me rappelle Michael Schumacher par son sang-froid. Dans ses propos avec sa radio de stand. Il est formidable. Il tourne dans les temps de Montoya. Il est un peu moins vite que les deux premiers, Michael et Ralf, qui se livrent une lutte très âpre. C'est pour ça qu'ils font des temps canons. Mais il est dans le coup. Et il est à 19 secondes de Michael Schumacher. Rien n'est perdu pour lui. Et il n'est qu'à 5 secondes 3 de Montoya. Bien sûr. Et il y en a un qui est en train de faire une très bonne opération, c'est Raikkonen. Toujours pas d'arrêt pour le pilote finlandais, mais la 5e place. Ouais, le seul problème qui va se passer pour Raikkonen, c'est quand il... Au 341 km/h 8, 348,4 pour Michael Schumacher. Vous avez vu les vitesses de pointe, Jean-Louis? 348 km/h. Ouais, c'est assez étonnant quand même. C'est étonnant. Hein. Sur la puissance du moteur et sur le braquage de l'aileron. Alors, on va vous dire aussi que c'est la première fois que les pilotes tournent avec une piste suffisamment chaude, 31 degrés, 20 dans l'air. C'est la première fois de tout le week-end qu'ils sont aspirés, ces deux pilotes, avec des voitures très puissantes, et qu'à l'aspi, on peut gagner 7-8 km/h très facilement. On vous rappellera que les temps aux essais étaient de 30, les meilleures vitesses de pointe étaient 333 km/h, pas loin de 334. Et que là, vraiment, ils ont fait un bond énorme. Mais aussi une meilleure accélération à la sortie du fer à cheval, où vous avez vu le tête à queue de Jarno Trulli. C'est un tout, effectivement. En tout cas, Michael Schumacher est sous la pression de Ralf, qui est le plus rapide pour l'instant. Il est encore revenu 2 dixièmes d'écart entre les deux hommes. Oui, il est gêné par son frère, vraisemblablement gêné dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ça l'empêche peut-être d'aller un peu plus vite. Et je crois que s'il était devant Michael, il le larguerait tout doucement. Alors que là,
Il est en train d'attendre. Et ce sera intéressant d'observer la stratégie pour le deuxième arrêt ravitaillement, parce qu'il pourrait essayer de jouer un coup à la Ferrari. Ouais, Williams. Alors, ça va rester un peu plus longtemps. Pizzonia qui s'arrête, il était 15e, mais bon dernier, le pilote brésilien. On va en profiter pour parler de ces 48 heures contre le sida, que TF1 et Ensemble contre le sida unissent leurs forces pour lutter contre cette maladie. Jusqu'à ce dimanche 21h30, c'est le fil rouge, cette opération, et les chercheurs ont besoin de vous pour vaincre le sida. Appelez le 116 dès maintenant pour faire un don. Et oui, c'est important, Christophe. En tout cas, Raikkonen, lui, il est en train de cravacher. Il est 5e, il va certainement s'arrêter prochainement. Vous savez que le Grand Prix en fait 70 tours, on est au 31e, qu'il a choisi de partir des stands et de marquer le maximum d'essence. Il est parti dernier, il est 5e. Et il cravache également parce que depuis que Barrichello a observé son passage par les stands après avoir harponné Fernando Alonso et changé son aileron avant, ils ne se quittent pas, les deux hommes. Raikkonen, Barrichello, ils s'offrent une lutte, c'est la course dans la course un petit peu. Et voilà, une 16,742 pour Kimi Raikkonen, c'est son meilleur temps. Ralf Schumacher qui a perdu un petit peu de terrain aux avant-postes sur Michael. 7 dixièmes de retard maintenant. Montoya est à 13 secondes. Alonso est bien là. Il est pour l'instant 4e à 7 secondes de Montoya. Il cravache, mais il est un peu moins rapide, Fernando. Alors, je regarde mes fiches. 8-8, oui, il n'a pas énormément mis d'essence. Il a le même temps d'arrêt que Ralf Schumacher. En tout cas, pour l'instant, Kimi Raikkonen, il est en train de défendre sa position au championnat. Et oui, on peut penser que lui va faire un arrêt ravitaillement, que les autres vont encore en effectuer un. Donc il va se retrouver en gros avec le truchement des ravitaillements à peu près à la même position vers la fin de la course si tout se passe sans encombre. Et David Coulthard est bel et bien là. Il occupe le 7e rang. Le pilote écossais, une 17-8 sur le dernier tour. Il est un petit peu plus long. Oui, il est à 5 secondes de Kimi. Ça va jouer aux arrêts au stand pour cette 5e, 6e et 7e place. De toute façon, c'est vrai qu'il n'avait pas beaucoup de choix, Kimi Raikkonen. En plus, il se rappelait de cette fameuse course de Barcelone où il était parti aussi bon dernier. Et il avait dû abandonner au bout de 4 mètres. Et puis il avait percuté Pizzonia qui lui n'était pas parti. On s'est dit chez McLaren, faisons le parti des stands, c'est plus sûr et on ne perd pas plus de temps. On a même gagné puisqu'il n'y a pas eu d'accident ou d'incident. Regardez, il surveille Michael dans ses rétros. Il a raison, Ralf Schumacher, il faut mettre la pression sur son frère. Et si, regardez comme il est beau au freinage, mettre la pression, lui faire une erreur, ça va pas être facile parce qu'il a de la bouteille. Il a l'habitude, Michael, de rouler en tête. Montoya. Vous voyez qu'on n'est pas à Monaco, mais on passe quand même près des murs. Ah oui, oui. Montoya qui est rapide également, une 17-0 dans son dernier passage. Et Michael et Ralf qui s'offrent une insulte. Et là, c'est Kimi Raikkonen qui a un pneu arraché à l'arrière droit. Ça doit plus ou moins correspondre à sa fenêtre de ravitaillement, mais il a dû perdre beaucoup de temps dans cette mésaventure et peut-être abîmer une pièce de suspension. Ça, bien sûr, on ne lui souhaite pas. On revoit. Regardez, dans cette longue ligne droite. Ouf. Vous savez, ça arrive. Vous avez vu ça, si ça tombe. Hop là. Quelle chance. Ça arrive pratiquement au bon endroit. C'est-à-dire qu'il avait été au bout de ses pneus. Ça arrive à quelques mètres de la ligne des stands. Donc finalement, il n'aura pas perdu tant de temps que ça. Oui, tant mieux pour lui, mais ça aurait pu être très dangereux pour les poursuivants. En l'occurrence pour Barrichello et même pour les spectateurs. Parce qu'il aurait pu monter en l'air ce pneu. Ça devient un peu inquiétant, ça. Oui. C'est deux d'échappage, si je puis dire. Oui, c'est vrai. Mais bon, là, il y a 33 tours de course que n'effectueront aucune des autres voitures, Jean-Louis. D'accord, je ne veux pas sur parole. Ah oui, c'est clair. Et on ne sait pas si Kimi Raikkonen n'a pas été frotté un rail ou un mur sur ce circuit. On ne voit pas tout. Vous voyez, par exemple, ici. Ah, mais peut-être, je ne le dis pas. Je veux dire que c'était 2 fois qu'on va quand même. Bien sûr, vous avez raison, Jean-Louis. Par des plans. Une demi-seconde toujours entre Michael et Ralf Schumacher. Une 17-2, une 17-25 pour Ralf qui est encore un tout petit peu plus rapide, quelques millièmes de mieux que son frère sur les 3 derniers tours. Ça va être dur quand même pour passer Michael Schumacher. En tout cas, il est dans le rythme.
Ralph. À la faveur d'un dépassement comme ça. Il a parfaitement bien mais respecté le drapeau bleu. Nickenfeld. On peut saluer Nickenfeld. Et puis c'est le moment, Jacques, de retrouver notre jeu préféré, le jeu top position. Notez bien le nom des 3 pilotes en tête au moment de l'apparition du signal. Je connais les 2 premiers. TF1.fr 3615, code TF1 ou le téléphone 0892 704 704, 34 centimes d'euros la minute pour gagner un stage de pilotage en monoplace et sur l'ensemble de la saison une voiture d'une valeur de près de 40 000 euros. Dites-moi, je crois qu'on connaît le 3e aussi maintenant. Oui, c'est lui. Il attaque. Il est revenu à 12 secondes 6 de Michael Schumacher. Il est certes un peu loin, mais rappelons-nous qu'il a effectué un tête à queue. On s'est aperçu qu'il y a une petite pièce qui semblait un petit peu détachée de sa voiture sur le côté gauche. Au Colombien. Alors Jacques Villeneuve, il suit les évolutions de son coéquipier Button. Button, il est 11e à 70 secondes du premier. C'est beaucoup. Oui, si Alonso 9 secondes 1. Barrichello qui vient de signer le meilleur tour en course. 1:16.368 pour le pilote Ferrari. Et on revoit le pneu qui est passé sous son nez. Ça doit être impressionnant. Vous avez vu le coup d'œil dans le rétroviseur. Lui aussi, il a un grand calme, Raikkonen. Il a observé cela. Bon, là je rentre au stand de toute façon, donc ça tombe bien. Et voilà, confirmation dans le 35e tour. Oui, et puis moi, on me demande d'user mes pneus. Je les use jusqu'au bout, mes pneus. Hein. Ça, pas de problème. Il ne jette rien, il va jusqu'au bout. Voilà, vous avez vu le flanc, le dashboard de la Ferrari. Ici, c'est Barrichello, qui lui aussi a tapé tout à l'heure. Hein. Ça a peut-être un peu endommagé sa carrosserie. Il a tout droit. Et vous savez, c'est un tracé où les freins sont soumis à rude épreuve, Jacques. On vous l'a dit, très très dur pour les freins. On vous signalera que tous les concurrents disposent maintenant d'un maximum de 28 mm pour les pneus de largeur, et c'est ce qu'ils emploient tous. Et on travaille beaucoup sur le refroidissement de ces freins. Et pour les disques de frein. Oui, les disques de frein, pardon. Et regardez comme il bouge le dashboard sur le côté droit à l'écran là de la voiture, en fait sur son côté gauche. Jacques Villeneuve en discussion avec Craig Pollock, il lui a mis un petit peu la pression, Jacques Villeneuve, en conférence de presse, puisqu'il a dit, lorsqu'on lui a demandé s'il avait un volant pour l'année prochaine, il a dit, à moins que Greg ne fasse pas du bon travail, oui. C'est une façon d'expliquer à Craig qu'il a intérêt à s'activer un petit peu de ce côté-là. Barrichello, pour l'instant, qui est le plus rapide. Il y a quand même Montoya aussi qui vient de signer 1:16.9 et Ralf Schumacher 1:16.7. Toujours une demi-seconde entre Michael et son frère. Entre 1:17.1 à Michael. Regardez, il revient très fort au freinage. Espérons qu'il a des bons freins parce qu'il les utilise, je peux vous dire. Il prend des risques, mais il a raison. Il faut absolument mettre une pression énorme. Vous voyez comme il se rapproche. Elle est bien là, la Williams dans cette portion de circuit. Il en prend un peu à l'accélération. Jacques, c'est peut-être l'empattement. Elle est un petit peu plus courte, je crois, la Williams. C'est peut-être ça l'avantage. Oui, possible. Quand c'est plus court, ça donne quoi comme effet sur la voiture? Plus court, c'est plus maniable. Peut-être aussi pour ça. Ici nous a fait Montoya. Regardez, là, il y a. C'est le rétroviseur, non? Oui, c'est bien ça. Ouais. On le voit assez nettement ici. C'est le rétroviseur. Là, il est complètement cassé. Il y avait une autre pièce, il me semblait aussi, qui traînait sur le côté gauche. Espérons qu'il ne va pas perdre bout après bout de sa monoplace. Bon, la trajectoire un petit peu différente entre Ralf et Michael sur ce gros freinage. Énorme freinage de Ralf. Hein. Et également Olivier Panis qui est pas mal en ce moment, 8e. Et oui, il en est où notre Olivier? Il est 8e, il est bien. Il vient de réaliser son meilleur temps, on en parle. Et il nous fait plaisir. Il est toujours là. Et puis il met la pression à Weber. Oui, il faut. D'ailleurs, ils viennent de réaliser tous les deux leur meilleur tour en course. Une 17.9 pour l'un, une 18.0 pour l'autre. Et regardez, oui Jean-Louis. Non, je pensais aussi ajouter quelque chose à propos de la Williams BMW. C'est le moteur le plus puissant, et que si c'est un circuit difficile pour les freins, c'est forcément un circuit très pointu pour les moteurs. Oui, et comme c'est le moteur le plus puissant, il est derrière, et bien derrière. Ralf, il suit de près. Oui, il suit. C'est Montoya qui vient de faire le meilleur tour, en tout cas pour lui, en 1:16.643. Il attaque, il est à 11 secondes maintenant de Michael Schumacher. Rien n'est fait pour ces trois hommes, Jean-Louis.
Il peut y avoir encore pas mal de changements. À noter également que Panis est en train d'améliorer ses chronos et que Montoya est beaucoup plus rapide que Michael et Ralf Schumacher. On observe chez Ferrari attentivement cette lutte au sommet entre la Ferrari intercalée juste devant les deux Williams. On va voir en direct l'écart entre Ralf Schumacher et Montoya, 10 secondes 3. Et ça diminue parce qu'il est en train de signer des chronos prometteurs, Montoya, comme on dit. 24-3 dans le deuxième secteur, c'est le meilleur deuxième partiel depuis le début de la course, tout simplement. Regardez comme il revient à l'entrée de la chicane, hein. Certainement dû à la supériorité, je pense sincèrement, du train avant de sa voiture dirigée par ses très bons pneus Michelin. Ça fait peut-être, regardez, on voit ici klaxon il rentre littéralement mieux. Il accélère un poil moins bien, c'est peut-être un réglage différent sur sa voiture, mais il est là, hein. Et Montoya, meilleur tour en course, 1:16.349, ça descend. Les frères jumeaux, Verstappen et Wilson au volant de leur modeste Minardi, et on s'écarte évidemment. Pour laisser rentrer au stand Rubens Barrichello, il observe son deuxième arrêt. Le Brésilien, il était revenu à 12 secondes 9 de Fernando Alonso. Ça va laisser un petit peu de marge au pilote espagnol, qui lui aussi est pas mal, il vient de signer 1:17.3. Important, s'il y a le ravitaillement pour la troisième place pour Alonso. Regardez comme elle bouge, comme il bouge côté ce flanc, vous voyez, en train de se détacher tout simplement. Ils l'ont vu, mais tant pis, on laisse. Il y a un mécanicien qui essayait de voir. Oh là là. Et il a perdu du temps encore. Ouais, mais 12 secondes parce qu'il a l'arrivée était encore loin, hein. 30 tours. Et il repart. Et Barrichello aura perdu quelques places. Coulthard en a profité pour s'emparer de la 5e, Weber de la 6e et Panis est juste derrière. Et Montoya, confirmation de son meilleur temps au tour, 1:16.349 dans le 39e. Le voici à l'image, le pilote colombien. Oh oui. Et depuis le début, je peux vous dire qu'il les tutoie, ces murs. Il aime ça. Il est toujours là, le rétro. Hein. Indianapolis, il a été habitué. Ah oui, c'est vrai, on est à 360 à l'heure. Et regardez sur le rétroviseur. Ah, ça le gêne un petit peu, ça par contre, c'est plus embêtant. Ouais. Je pense qu'au prochain arrêt, il va l'arracher. Oui. Ça c'est très probable. Il vient de signer encore 1:16.6, c'est-à-dire qu'il est en train de revenir. Il est revenu à 9 secondes 8 de Michael Schumacher. Et Fernando Alonso, il est lui à 21 secondes du leader. Et il est bien aussi parce que 1:16.8 également sur le précédent tour. Ils sont bien passés tous les deux. On le sent, Ralf. Michael Schumacher est à la portée de Ralf sur ce week-end. C'est suffisamment rare pour tenter quelque chose. C'est pour ça qu'il lui met la pression, le pilote Williams. Ouh là 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 là, regardez. Alors est-ce qu'ils vont nous refaire le coup de 2000 ou 2001, je ne me souviens plus, au ravitaillement? Oui. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est très important, mais ça peut se jouer, Bah oui, moi je crois, hein, sincèrement. Quand on est aussi près, à 5 dixièmes près, vous savez, un ravitaillement, il y a une voiture qui va peut-être être obligée de mettre un peu plus d'essence et ça suffira pour perdre le contact. Et c'est le coup de 2001 où il l'avait emporté, Ralf Schumacher. Oui. Oui. Il l'avait surveillé constamment comme ça pendant toute la première partie de la course et il l'avait laissé sur place après. Eh bien, c'est bien possible en tout cas, parce qu'il est vraiment calé derrière son frère. Avec il ne perd rien. Avec facilité. Ouais, on le sent très à l'aise. À chaque fois, il réplique quand son frère hausse la cadence. Lui aussi sait le faire. Montoya, ça fait un moment qu'il a haussé la cadence aussi. Et oui, et puis la position de Ralf Schumacher, elle est plus agréable, hein. Il suit, il a un lièvre devant, un lièvre terrible. Il faut pouvoir le suivre. Voilà, il faut le suivre déjà, mais c'est quand même plus facile, hein, que de poser Verstappen au stand. C'était la belle surprise de la première séance de qualification. Et Verstappen et Wilson, qui avec leur bon pneu Bridgestone avaient réussi à faire des merveilles sous la pluie. Oui, bien sûr. Et avec un moteur certes un peu moins puissant. Et on ira au bout aussi, bien sûr. Vous avez vu, pardon, de vous couper les freins, les disques carbone qui partent un peu en fumée. Ah ouais. Oui, c'est. Vous savez qu'ici on utilise les gros freins, je vous l'ai dit, les gros disques, les grosses écopes aussi, hein, les copes de frein, c'est ce qui amène l'air dans ces freins pour les refroidir. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu des surprises ici avec ces freins. Il fait chaud, on ne s'attendait pas à cette température et on n'a pas fait beaucoup d'essais non plus. En tout cas, Alonso vient de faire un très très bon temps. 21,7 sur le premier secteur, c'est le meilleur. 24,4 dans le deuxième, c'est le plus rapide en piste, tout simplement, avec Montoya. Il ne va pas s'arrêter tout de suite, Alonso. À 8,8, il n'a pas mis beaucoup d'essence. Ouais, on va voir, il va s'arrêter en même temps
Ralf Schumacher sûrement. Enfin à peu près dans les mêmes. Ralf Schumacher, 3 dixièmes de retard sur son frère. Pour l'instant, c'est la pression incroyable mise par le plus jeune des deux. C'est beau, hein, une bagarre comme ça. Hein. Rubens Barrichello qui est un petit peu plus loin. Il est reparti en 7e place après d'une minute Regardez. de course. Et derrière, c'est chaud, très chaud avec la Minardi. On a Olivier Panis, Cristiano D'Amata qui se débarrasse sans encombre ou presque. Et Olivier Panis qui va rentrer au stand pour observer son deuxième arrêt. Il était 8e, ça va précipiter à son coéquipier Cristiano D'Amata qui s'empare de la 8e position du coup. Le voilà, Olivier, il était dans le point. Oui, il était là. Il faut qu'il repasse maintenant. Il marquera son premier point, ou ses premiers points pour Toyota. Ouais, on lui souhaite. Très bon arrêt en tout cas, 9-4. Il a perdu son dashboard. Il est parti. Ça y est, le déflecteur est parti. Il est parti. Hop. Ça a été la panique derrière. Malheureusement, il est passé dessus D'Amata. Ouais, mais il va s'arrêter bientôt au stand, on va lui changer son pneu. Ouais, parce que ça peut abîmer un pneu. Oui, ça peut abîmer un pneu, oui, complètement. Des petits morceaux, c'est en carbone, hein. Bon, alors, est-ce que ça va perturber le refroidissement du radiateur gauche et la tenue de route de la voiture? Certainement un peu. Je ne crois pas trop que ça va l'handicaper énormément, mais certainement une petite gêne. Ça guide l'air dessous, oui, ça guide l'air vers l'entrée d'air du ponton pour mieux refroidir. Ouais. Ça fait beaucoup de choses. Ouais, mais bon. Ça peut être plus problématique pour la mécanique que pour la tenue de route finalement. Oui. À surveiller. Enfin, j'imagine que chez Ferrari, on a les yeux sur les températures. Et on ne va rien rater de cela. On va quant à nous, vérifier les temps autour. Mark Webber, lui, maintenant avec la Jaguar, est en 5e position devant David Coulthard. En temps autour, ça a peur de le perturber trop parce que tout de même une 18.6, c'est un peu plus lent. Oui, il vient de ravitailler. Hein. Ouais. Il a de l'essence. Pour l'instant, ça semble encore pas complètement catastrophique pour Barrichello. Michael Schumacher, Ralf Schumacher, toujours la lutte au sommet, 6 dixièmes d'écart entre ces deux hommes. Et Montoya qui grappille dixième par dixième. Il est revenu à 8 secondes 5 du leader, à 7 secondes 8 de la deuxième place, le Colombien. Fernando Alonso est 4e devant Webber, Coulthard, Barrichello et D'Amata. On profite pour marquer une pause. Retour en direct au Canada, Michael Schumacher toujours en tête. Ralf Schumacher observe son deuxième arrêt ravitaillement. Le pilote Williams est passé pour la deuxième fois dans les stands. Il n'a pas changé les pneumatiques. Ça va lui permettre de gagner quelques précieux millièmes de seconde. Il est reparti juste derrière Fernando Alonso. Oui, et puis l'arrêt au stand de Ralf, très rapide, en tout cas le plus vite possible. Les pneumatiques, on a 8-2 touché, 8-2. Magnifique. Un bel ravitaillement. Et Alonso en a profité pour reprendre la deuxième place. Un autre ravitaillement, celui de Mark Webber. Et devant, on s'active bien sûr, notamment avec Kimi Raikkonen 7e. Il a observé aussi son arrêt ravitaillement. Et Montoya qui vient de repartir et qui vient de faire le meilleur temps dans le premier partiel avec de l'essence et des pneus. On lui a pas changé ses pneus, je crois, Montoya. 9-2. Et c'est Michael Schumacher qui va pas tarder à s'arrêter non plus, puisqu'il vient de signer 21.6 dans le premier secteur. Ça se bat. C'est un des plus rapides. Et ce sera le point de non-retour, Christophe. Oui, absolument. L'arrêt de Schumacher. Ralf peut en profiter pour passer. Et oui, et là, Ralf, il a devant lui Fernando Alonso. Il est 2 secondes 3 derrière Fernando Alonso, Ralf. Ouais, mais... Et on a les deux Ferrari sur la même image. À mon avis, une 16, une 18 pour le Ralf, ces 2 secondes-là vont lui coûter cher. C'est très probable. Ouais, il va avoir du mal à repartir devant. Il a 25 secondes de retard sur Michael Schumacher. C'est mort. Le voilà. Et voilà, il se jette dans les stands, Michael Schumacher. Ça va être maintenant qu'il faut surveiller. Il est rentré vraiment. Ouais. Un léger travers sur la ligne de Crohn. Et oui, mais c'est là qu'il gagne, ses courses, Michael Schumacher. Button aussi, on profite pour rentrer au stand. Alors le chrono. Et attention à ce que Button et Michael Schumacher ne se gênent pas à la sortie, ça peut être possible. Oh là, ça va vite. 8 secondes 6 pour Ralf. Alors ils l'ont coupé. Oh, oui, 8 secondes 2 me semble-t-il. Non, plus. Jean-Louis, non. Oui, je pense. Ah, ça va être difficile, on le voit ici. Ça va être très très difficile. Regardez, il va tout donner.
Michael Schumacher va peut-être même repartir derrière Fernando Alonso. Et non, il est reparti effectivement derrière Fernando, me semble-t-il. Oui. Et Ralph, par contre, qui n'a pas pu en profiter. Et je vous le dis, les 2 secondes qu'il a perdues dans le tour précédent sont énormes. C'est là la qualité de Schumacher. Et voilà, maintenant, c'est Alonso qui va faire de la résistance, si vous voulez mon avis. Et l'arrêt malheureusement pour Nick Heidfeld, aïe. le pilote Sauber. Ils avaient fait pourtant un très très beau week-end chez Sauber depuis le début de ce Grand Prix du Canada, avec des belles performances sous la pluie notamment. On les avait beaucoup remarquées. Et là en plus il est très mal placé, ouais. Donc on le dégage très rapidement. Ouais. Ça devrait aller vite. Fernando Alonso, lui, attention de ne pas obstruer la sortie des stands, messieurs. Et voilà, on va couper. Parce qu'il y a Olivier Panis qui vient de ressortir. Celle-là, elle était là déjà depuis longtemps. Alonso qui est en train de cravacher 24-2 dans le deuxième secteur. C'est le deuxième secteur le plus rapide depuis le début du week-end. Et voilà, David Coulthard qui rentre dans les stands à son tour. Il était 8e, l'Écossais. Et là, il faut surveiller tout de suite Olivier Panis et Cristiano D'Amata. D'Amata 9e, Panis 10e. Ils ont ravitaillé, eux, donc il n'y a plus de problème. Il nous manque. Maintenant, Raikkonen ne ravitaillera plus. Il nous manque Coulthard Alonso. est rentré directement au fond du stand. Et oui, ah là, c'est pour ça. Aïe. Et moteur coupé, fini. Terminé pour Coulthard. Donc pour l'instant, il va falloir que Panis cravache pour aller chercher la 8e place, puisque c'est pour l'instant D'Amata qui la détient. Et Fernando Alonso sur la Renault qui est en train de cravacher. 21-7 dans le premier secteur. Il fait exactement, il suit son plan de marche à la lettre, comme il l'avait fait à Barcelone. C'est remarquable pour cette précision, en tout cas. Un métronome, Fernando Alonso. Il manque un petit truc, hein. Vous savez qu'on va chez Renault revenir à un moteur plus conventionnel pour l'année prochaine. Pour quelle raison? Parce qu'effectivement il n'y aura qu'un seul moteur et que Flavio Briatore a pris cette décision. Je crois qu'elle est bonne et qu'elle était nécessaire, parce qu'il était difficile de faire la mise au point et l'évolution de ce fabuleux moteur à angle très ouvert qu'avait pris en charge Jean-Jacques Hisse, ce projet mis à terme d'ailleurs, hein. On va l'arrêter, mais un projet formidable et contrarié par cette nouvelle réglementation et la décision prise par Flavio Briatore. Je crois qu'elle était nécessaire et qu'il ne faut pas revenir là-dessus. C'est bien de l'avoir fait. Il fallait le faire maintenant parce que 3 mois après, il aurait été trop tard. On a aperçu la grise mine de David Coulthard. Il voulait gagner ici. Il l'avait annoncé avant de venir, parce qu'il lui fallait maintenant gagner encore une course pour revenir dans la course au titre. Eh bien, ce ne sera pas sur cette course-là, pas le Canada en tout cas. Il lui restera d'autres chances, peut-être avec l'apparition future de la nouvelle McLaren. Alors regardez, Ralf Schumacher, il est à 6 dixièmes. Excusez-moi Christophe. Pour l'heure, c'est la lutte entre Alonso, vous faites bien de le souligner, et Nick Heidfeld qui rentre au stand. Pendant ce temps, Alonso qui est en train de cravacher une 16-6 ce dernier tour, une 18-0 pour Michael Schumacher, une 17-4 pour Ralph qui est revenu à 6 petits dixièmes de son frère, et le tout à 20 tours de l'arrivée. Alors, je suis en train de regarder l'écart d'Alonso avec Montoya. Il est de 9 secondes 2. Ce n'est pas suffisant pour repartir en 3e position. Alonso qui continue. Il ne s'arrête pas sur ce tour. Derrière Michael et Ralf Schumacher, roue dans roue. Alors ils sont ensemble, Jacques Lafitte et Christophe. Est-ce qu'il va oser l'attaquer s'il est plus vite? Oui. Ah bon, d'accord, merci de répondre. Voilà. Il se doit de l'attaquer, c'est la course. C'est un bonheur d'avoir des voitures qui marchent aussi bien, de se bagarrer comme ça. Ça serait génial. Et ils ont le talent, il a le talent pour le faire en tout cas. Et puis il n'a pas l'air du tout d'être résigné derrière. Non. Car lui aussi il veut gagner, comme Montoya l'a fait. Il avait même, après avoir signé la pole position, Ralf Schumacher a décidé que ça ne m'avait servi à rien à Monaco. Il faut maintenant que ça me serve à quelque chose. C'est bien écarté. Et Alonso qui continue à s'envoler. Alors que pour la 4e année consécutive, je vous le rappelle, TF1 est ensemble contre le sida, une histoire force pour lutter contre cette maladie. Cette opération 48 heures contre le sida est notre fil rouge depuis vendredi jusqu'à ce dimanche 21h30 pour aider la recherche sur le sida. Appelez le 116. Pendant que vous parliez du sida, et c'est bien d'en parler, vous allez remarquer sur la voiture de Ralf Schumacher que lui c'est c'est le rétroviseur gauche qui est en difficulté. Petite faiblesse, hein, on va en parler aux ingénieurs de chez Williams. Vous avez une faiblesse dans les rétroviseurs, messieurs. Disons qu'il faut bien avoir une faiblesse là qu'ailleurs. Oui, on est d'accord. Mais bon.
Pour le moment, de toute façon, il n'a pas à servir de ses rétroviseurs, Ralph, puisque Montoya n'est qu'à 4 secondes derrière lui, donc ça va. Et Alonso, Festival, meilleur tour en course à l'instant, 1:16:055 avec, on l'a remarqué en bout de ligne droite, 10 km/h moins bien en pointe. Ça vous laisse un petit peu la marge. Bien sûr. Le châssis Renault absolument impeccable partout ailleurs, et encore il améliore Fernando Alonso. 21:626 sur le premier secteur. Ça sent l'écurie. Ouais. Vous avez vu, hein, il est dans le timing. Si vous vous souvenez, quand on parlait de Michael Schumacher au volant de sa Ferrari, de ce garçon qui régulièrement, quand il était près de s'arrêter, abattait record sur record. C'est exactement ça. Et on voit ça y est, vous voyez. Et voilà. Rétro droit, rétro gauche. J'ai appelé le réalisateur. Ah, vous le connaissez bien. Lui, par contre, ça traîne de façon un petit peu plus embêtante. Allez, on va profiter pour retrouver notre jeu top position. Jacques, notez bien le nom des 3 pilotes en tête au moment de l'apparition du signal. TF1.fr 3615 code TF1 ou le téléphone 0892 704 704, 34 centimes d'euros la minute pour gagner un stage de pilotage en monoplace, et sur l'ensemble de la saison une voiture d'une valeur de près de 40 000 euros. Et pendant ce temps, Alonso, il fait le record du tour, 1:16:040. Il a amélioré encore, pas beaucoup, mais c'est bien. Il fait record du tour sur record du tour. Fernando Alonso, c'est exactement Michael Schumacher en espagnol. Il a écouté son patron. Push. Il est en train de pousser. Ça, c'est en 4 tours, il leur a mis tout simplement 6 secondes. Ah ouais, c'est beau, hein. C'est beau. Bon, il a demandé quand même une petite précision. Il changera ses pneus cette fois. Ah oui. A-t-il dit? Oui, je crois qu'il a intérêt s'il ne veut pas finir en chaussettes. Hein. Les 4 pneus, les 4, bien sûr. Oui, bien sûr. En tout cas, double relais pour les pneus avant. Ouais. Et regardez le rétroviseur qui fait des clins d'œil à la foule. Au public qui est très très nombreux, 300 000 personnes pour le week-end. Vous savez, Fernando Alonso aussi, cravache comme ça, c'est bien effectivement pour mettre de l'écart, pas forcément sur Michael ni Ralf Schumacher parce qu'ils sont trop près. Son problème c'est Montoya. Bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a 13-2, c'est encore un peu court, mais il a fait tout ce qu'il fallait. Oui, et puis il va avoir un ravitaillement beaucoup plus court que tout le monde, puisque ils sont arrêtés il y a 5, 6, 7, 8, 9 tours ses concurrents. Donc il a de la marge. C'est vous dire les performances de sa voiture et du pilote, qui est parti toujours avec pas mal d'essence. Et confirmation de son meilleur temps. Là, sur le dernier passage, il vient de faire 1:16:395, mais c'est bien lui le plus rapide en absolu sur ce tracé, en 1:16:040. En tout cas, pendant cette course, on laisse passer Michael et Ralf Schumacher. Et Alonso qui poursuit ses efforts. Button lui aussi est rentré au stand. Aïe. Et ça va bien chez Baranda. C'est incroyable. Et Alonso, c'est pour dans un tour exactement. Mais il vient encore de faire le meilleur temps dans le premier partiel. 16:040 ne lui suffit pas. Il va encore se mettre une petite seconde d'écart avec Montoya. Ça lui fera pas loin de 15 secondes. Tout est jouable. Et oui, ça va être juste avec Montoya. En tout cas, je peux vous dire qu'il fait ce qu'il faut en piste. Il est en train de se bagarrer pour la 3e place. Et alors Raikkonen, lui, il est 6e. Kimi Raikkonen. On a les deux hommes dans la même image, ou presque. Ça y est pour Fernando Alonso. La trappe est ouverte. Il rentre au stand, le pilote espagnol. Ça va permettre à Michael et à Ralf de reprendre l'avantage. Et là, Jean-Louis, vous nous confirmez, on change tous les pneus. On attend tout le monde. Allez, les yeux braqués sur le chrono. Un tir-off, enfin une visière. Passé. Voilà, ça va aller très vite. Et voilà, 6-6, c'est bien. Ça va pas mal être jouable. Alors 6-6. Surveillons Juan Pablo Montoya qui est dans la ligne droite. Contre 9-2 à Montoya, c'est 3 secondes de mieux. C'est toujours bon à prendre. Mais Montoya va passer. Regardez, il est ici. Il vient de passer il y a quelques dixièmes de seconde. Il est un peu plus devant. Il est juste devant la Minardi, Juan Pablo Montoya. Il est passé finalement, le pilote colombien. Ah oui. 13 secondes, c'était 15 secondes, ce n'était pas assez. Il n'y a pas grand chose. Ce qui est formidable, c'est qu'il est reparti devant ces deux voitures qui n'auraient pas été difficiles à doubler, mais qui lui auraient fait reperdre un peu de temps. Maintenant, Fernando Alonso, il doit cravacher s'il veut avoir des chances de monter sur le podium. Alonso, voilà. On a espéré, puis tout d'un coup, un ingénieur a fait non de la tête. Et... Oui. En tout cas, je peux vous dire qu'il n'a pas grand-chose à se reprocher, Fernando Alonso, parce que les temps qu'il vient d'aligner sur une série de 6 tours, c'était quand même assez impressionnant.
et Michael Schumacher. Ralf Schumacher qui sont toujours en train de se disputer cette première place. Toujours léger avantage au temps autour pour Ralf. Et regardez, Montoya, il est bien là, Juan Pablo Montoya. Et oui, regardez, il est là. Il est à 2 secondes 7 seulement de Ralf Schumacher. Et c'est lui le plus rapide actuellement. Il est déchaîné, le pilote colombien. Il doit s'en vouloir de son tête à queue. Il y a aussi cette victoire à Monégasque qui a dû un petit peu le décoincer. Oui. S'il a jamais été très coincé. Hein. Non, mais c'est vrai que ça faisait un petit moment que ça ne souriait pas. Mais ça y va. Hein. Alors je viens de me rendre compte pourquoi on faisait les meilleurs tours évidemment dans le premier partiel, puisque c'est en partant des stands. Et oui. Hein, la grille est là et on a beaucoup moins de route à parcourir. Il va catalyser les énergies chez les Schumacher. Oui. Ça c'est sûr, je peux vous dire, parce que regardez, il va pas se laisser faire. Il est là, il est en vue. Il va les motiver un petit peu. Et d'ailleurs, je crois que Ralf doit être au courant parce que il se rapproche de plus en plus de son frère. Le travers là. Et vous avez vu cette petite pièce qui pend sur le côté gauche. C'est peut-être le rétro. L'autre. Regardez. Il arrive comme un avion. Et là, 14 tours de course. Le voilà. Fernando Alonso, regardez, il est en vue. On va finir avec 4 voitures. Roue dans roue, ça serait formidable. Parce qu'il a moins de 10 secondes, Fernando Alonso. Vous voyez, il est là, le petit Alonso. Il a 6 secondes de Montoya. Maintenant, il est quand même bien plein. Il va falloir que les pneumatiques chauffent parce qu'il est un peu moins rapide sur le précédent tour. Mais il a 14 coups. Oh là là. 14 tours, il attaque Montoya. C'est incroyable. Et regardez, ils sont roue dans roue. Schumacher, les deux frères Schumacher, Michael et Ralf. Et il est beaucoup plus rapide que tout le monde. Montoya, il revient à 2 secondes. Oui, mais là, regardez, la petite incursion à l'extérieur de Michael Schumacher. Il est plus vite aussi, Ralf, mais il ne peut pas doubler. Hein. Michael Schumacher, 3 dixièmes plus lent que Ralf sur le tour précédent. Quelle belle bagarre. Ça vous inquiète pas, messieurs. Hein. Non, vraisemblablement pas. Non, mais ils sont attentifs. Très attentifs. Comme nous. Et Alonso, il le sent qu'il peut le faire, ce podium, parce que sur le dernier tour, 1,17,1, c'est-à-dire 4 dixièmes de mieux que Montoya, alors que ses pneus sont froids. Oui, mais ils sont neufs. Oui. Ils sont tout neufs. Regardez les disques de frein rougis par l'effort. C'est vrai qu'habituellement, il faisait 2-3 tours en 1,18. Là, il a haussé la pression directe. Il est là. Il est là, il arrive. Montoya, 1 seconde et demie. Il est là, Montoya aussi. Et Fernando là-bas au fond. En tout cas, quelle course pour enchanter les 150 000 spectateurs qui sont là. C'est énorme. Il va surveiller le temps autour de Michael Schumacher sur ce passage, parce que 1,18,1 c'est quand même assez lent. Peut-être que par rapport à ce qu'il faisait au début, peut-être que les pneumatiques commencent à accuser le coup. Surveillons cela. En tout cas, s'il y en a un qui a des pneus plus neufs que les autres, c'est évidemment Fernando Alonso, puisque c'est lui qui s'est arrêté dernier au 54e tour, alors que Ralf s'est arrêté au 46e et Montoya au 45e. Et oui, eux, ils ont des pneus un peu plus usés. Ça va peut-être faire la différence en fin de parcours. C'est ce qu'on souhaite en tout cas pour la bagarre en tête. Cela dit, pilotage absolument impavide pour Michael Schumacher. Oui, il reste. Il a l'habitude de cette position-là. Il reste le champion du monde, animal à sang-froid. Oui. Ça va être difficile pour ces garçons. Il y en a un autre qui n'a pas beaucoup, qui n'a encore pas gagné de course dans sa carrière, c'est Fernando Alonso, mais elles sont très froids aussi. 1,16,4. Il vient de mettre 1 seconde à Schumacher, tout simplement, sur le dernier tour. Je vous dis, il arrive. Allez, Fernando. Et simplement pour rappeler, avec des si vous me diriez, on peut mettre Paris en bouteille, mais enfin, il a quand même fait à tête à queue Montoya dans cette course. Il a perdu 8 secondes dans l'affaire. Il serait devant. Oui, il serait devant. Il n'avait pas fait cette petite bêtise. Alors regardons. 17-4, 17-4, 17-2 pour Montoya. Et on va voir pour le petit Fernando. 7-6, encore 8 dixièmes. 5 secondes d'écart maintenant avec Montoya, 6 secondes 8 par rapport à Michael Schumacher. Il reste 11 tours. Oh, c'est beau ces images. Hein. Et en France, on vous le rappelle, il est 20h20. À cette heure, habituellement, il y a le journal. Et TF1 a chamboulé un peu sa grille de programme pour vous offrir ce Grand Prix en direct. On peut saluer. Ils sont gentils parce que les personnes qui ont pris ces décisions. Et ils ont eu raison. Ils ont eu raison parce qu'on a une course magnifique. Il y aura un très beau final. Et puis après, on aura
Johnny. Eh oui. Je regrette de ne pas être là, je me suis fait enregistrer. C'est vrai? Ah oui. Ah. J'adore Johnny Hallyday. Parce que vous aussi, vous fêtez bientôt, si je ne m'abuse. Faut pas le dire, mais on reste entre nous. Ouais. Et vous le fêtez où, vous? Je fêtais avec Johnny. Allez, on revient sur la course avec Fernando Alonso qui push, comme le disait tout à l'heure Jean-Louis. 21,5 sur le premier secteur, c'est le meilleur depuis le début de la course. Michael Schumacher en tête devant Ralf Schumacher. Regardez Kimi Räikkönen qui a une petite seconde de Barrichello. C'est pas joué non plus pour la 5e place. Il y a de la lutte à tous les étages. C'est important parce que vous savez qu'il a 4 points d'avance, le petit Finlandais volant. Et ce serait bien qu'il finisse devant Barrichello. Ça serait bien qu'il réduise l'écart. Il l'a réduit par rapport à sa position. Déjà, on est heureux de le trouver dans cette position. Il va défendre chèrement sa place. Une 16,135, 8 dixièmes plus vite que Montoya qui était déjà extrêmement. Il vient de mettre 1 seconde 4 à Michael Schumacher dans le dernier. C'est incroyable. Fernando Alonso, allez-y, doublez, je vous donne l'autorisation dans toutes les positions. Quelle belle image. Là, je peux dire, ils sont les 3 dans la même image. Bien malin qui peut dire qu'il sera le vainqueur. 1 seconde 1 d'écart entre Michael Schumacher premier et Juan Pablo Montoya 3e. Il reste 10 tours. Ça peut être jouable, même pour Fernando Alonso, s'il revient à ce rythme-là, il va pouvoir se disputer le podium, l'Espagnol. Ça devient quand même plus difficile, mais bon. En tout cas, s'il met 1 seconde 5 à Michael Schumacher pendant 10 tours, il va revenir. Moi, je serais rave, je laisserais peut-être passer Montoya. Aïe. Tactique. Oui, Montoya attaquant, plus trop. Non, mais Montoya se dit peut-être la même chose. Oui, je suis d'accord. Regardez, très belle bagarre aussi derrière entre Barrichello, on les suit, et Räikkönen. Räikkönen qui est aussi plus rapide, 6 dixièmes de mieux que Rubens Barrichello dans le dernier passage. Donc c'est lui aussi le plus rapide. Il a l'ascendant sur le pilote Ferrari. Mais trouver l'ouverture ici, c'est possible. C'est un circuit de freinage ici, Jacques. Ouais, 16-3. Pour Alonso, 17-3. 17-5 et 17-5 pour Ralf Schumacher et Montoya et 16-3 pour Fernando Alonso. C'est lui l'homme le plus rapide de cette fin de course. Il est revenu à 4 secondes 5 de Schumacher. Formidable. De Michael, tout simplement. En train de nous faire un festival, Fernando Alonso. Pendant ce temps, Kimi Räikkönen est en train de défendre chèrement sa peau. Il était quand même, rappelons-le, parti depuis la dernière place sur la grille. Il avait donc décidé de partir des stands, absolument. Et c'est finalement une solution qui s'annonce plutôt être positive puisqu'il est 6e devant Weber et D'Amata. Droite, c'est pratiquement jeu égal avec Rubens Barrichello. Michael Schumacher en tête devant Ralf Schumacher et Juan Pablo Montoya. La lutte pour la 5e place entre Rubens Barrichello et le leader du championnat Kimi Räikkönen. Ils sont, ces deux hommes, à plus d'1 minute du leader Michael Schumacher. On va marquer une pause dans ce Grand Prix et on se revient très vite avec Jean Todt pour suivre la fin de ce Grand Prix. Encore 6 tours pour ce Grand Prix du Canada à Montréal avec le festival Fernando Alonso qui revient tour après tour. Il n'est plus qu'à 2 secondes et demie de Michael Schumacher. Il y a pourtant 2 pilotes entre lui et Michael. Il y a Ralf Schumacher et Juan Pablo Montoya. Fernando Alonso, regardez cette série de tours. Une 16-3, une 16-0, une 16-6. C'est tout simplement le plus rapide. Il a repris, tenez-vous bien, plus de 8 secondes en 5 tours à Michael Schumacher. C'est pas rien. Une 16-3 encore sur le dernier passage. Il est en train de faire une course absolument merveilleuse. Kimi Räikkönen aussi, certes, puisqu'il est parti, rappelez-vous, depuis les stands. Mais l'important, ce serait de revenir sur la lutte pour la première place entre Michael et Ralf Schumacher. Michael Schumacher, Ralf Schumacher, regardez ces écarts infimes. Une demi-seconde, 1 seconde et demie derrière. On retrouve Montoya et à 2 secondes 5, Alonso. Et ça attaque devant. 16-9, 16-9, 16-7, 16-3. Il est toujours le plus rapide, Fernando Alonso. Il est revenu à moins de 2 secondes. Regardez cette image. Allez, voilà, les 4 voitures sur la même image. Fernando Alonso qui est en train de dynamiter les temps autour. Il reste 5 tours. 5 tours pour une arrivée absolument indécise. Et un Michael Schumacher pour l'instant qui tient la dragée haute à Ralf Schumacher, à Montoya et à Alonso. Il y a longtemps qu'on attendait une belle image comme ça. Hein. Mais ça klaxonne, je peux vous dire. Parce que Ralf Schumacher, s'il avait eu l'occasion de passer à Michael Schumacher, je pense qu'il se serait assez rapidement éloigné. Attention, c'est Cristiano D'Amata qui vient de s'arrêter, laissant le champ libre à Olivier Panis pour obtenir son premier point. Exactement. Il est 8e, Olivier.
Attention à Fernando Alonso qui réaccélère encore. Peut-être pour se servir un petit peu de l'aspiration. Ah oui, ça va l'aider en tout cas à revenir. Vous avez vu le point qu'il a fait Alonso, la main serrée. Il est en train, je peux vous dire, de se motiver. Il a jamais été aussi vite en ligne droite. Il est absolument déchaîné, Fernando Alonso. Par 3 voitures. Oh. Et là, Montoya, il a relâché un peu la pression sur Ralf Schumacher, parce qu'il s'aperçoit que derrière, ça revient quand même assez copieusement. Il faut qu'il attaque là où il n'y a pas de rétroviseur. Oui, on est complètement d'accord. J'espère qu'on lui a dit dans les stands. C'est à gauche qu'il faut aller pour Ralf Schumacher et à droite pour Montoya. Voilà. S'il veut finir sur le podium en 2e position. Mais ça va être difficile parce qu'on est à 4 tours de l'arrivée. Mais il a 3 dixièmes seulement de Montoya. Oui, mais... Et Montoya qui a compris aussi que derrière il y avait Alonso parce qu'il remet un petit coup et il revient derrière Ralf Schumacher. C'est Ralf qui devrait se rapprocher de son frère. Ça serait beaucoup plus intéressant pour nous. Mais il n'a peut-être pas les moyens. Regardez Pierre Dupasquier qui observe un Bridgestone poursuivi par 3 Michelin. C'est un petit peu ça, son calcul. Oui. Aidez-vous, il doit se dire, bon alors laissez passer le petit Alonso, tu comprends, c'est quand même lui le plus rapide. 4 formidables pilotes. Géniaux. 4 grands animateurs de cette demi-saison de Formule 1. Ils sont là. Et attention parce que là pour Ralf Schumacher c'est important aussi, ça pourrait être son premier podium. Il a toujours fini dans les points, jamais sur le podium. Et si vous voulez, c'est surtout on marquera la performance formidable de la Renault, parce qu'on vous l'a dit, un peu moins puissante, une voiture formidable et un attaquant de hors pair. Fernando Alonso taille patron là chez Renault. Il reste 3 tours encore, 3 tours, rien n'est fait. Michael Schumacher toujours en tête devant Ralf. Montoya qui est là et Alonso. Et oui, Alonso il s'est fait gêner dans le dernier tour finalement par Montoya. On joue aussi le championnat des constructeurs là pour comment il s'appelle, pour Williams BMW. C'est important d'avoir ces 2 voitures là. Ça va les rapprocher de la tête du championnat des constructeurs. Il a pris un petit peu d'air Michael Schumacher, un petit peu d'écart maintenant par rapport à Ralf. 7 dixièmes très exactement. Et ce rétroviseur. C'est vrai que là on a un bon wagon. On n'a peut-être pas le plus rapide devant d'ailleurs. C'est rare de ne pas avoir le plus rapide. En tout cas il est bien là et on va pouvoir encore le dire une fois. On va encore nous dire pourquoi on parle toujours de Schumacher. Ben regardez pourquoi, parce que il a fait une course formidable. On ne le voyait pas du tout en tête de la course après les performances des essais qualificatifs. On savait qu'il était rapide, un très bon redressement des pneus Bridgestone qui vraisemblablement marche beaucoup mieux quand la température est bonne. On vous rappellera qu'aux essais qualifs, il faisait à peine 12 ou 14 degrés et que là il en fait 27. Il y a une différence de 12 degrés, en gros 12 ou 13 degrés sur la piste, et ça a dû faire du bien au petit pneu Bridgestone qui mène cette course depuis pas mal de temps à la barbe de ces 3 pneus Michelin derrière, et ça doit énerver certaines personnes. Alors il va passer où, Alonso? Alonso 3e des championnats pilotes. Absolument, il a été un petit peu plus prudent dans le tour précédent. Et Michael Schumacher qui porte son avance à 8 dixièmes sur Ralf. Alors là on va doubler. Les disques qui rougissent et qui restent rouges un petit moment. Soumis à rude épreuve sur ce tracé canadien avec, vous l'avez vu, plus de 340 km/h en ligne droite. Ils sont prêts. Ça cravache. Attention parce qu'il y a une Minardi. Non, c'est une Jaguar, non? C'est une Jaguar. Il va avoir une petite surprise. C'est sans doute Pizzonier. Regardez comment il est formidable, ce garçon. Il a compris qu'il y avait 4 dingos derrière lui. 4 furieux. On a dû lui signaler par le stand. Attention. Il laisse de la gomme, Montoya, je peux vous dire. Allez. Est-ce que Ralf va faire une attaque surprise? À 4 dixièmes, il est revenu, il a fait la moitié de son retard. Dernier tour, c'est maintenant qu'il faut tout donner pour aller chercher la victoire. Ralf Schumacher, c'est le mieux placé. Oui, il est loin. Par rapport à Montoya Alonso pour tenter un coup. Ça, c'est trop tard. Ce sera difficile. Oui, c'est impossible même. Il faudrait une grosse erreur de Michael Schumacher. En tout cas, ce garçon en rouge, il a encore fait une belle démonstration aujourd'hui de sa maestria et des qualités de sa voiture et de son équipe. Et bravo aussi
Williams BMW qui ont bien dressé la barre depuis Monaco, et saluons aussi la magnifique performance de Fernando Alonso au volant de cette Renault, qui sur le papier est la voiture peut-être la moins rapide en moteur. Dernière réaccélération. Quelle belle Les victoire. Williams de Ralf Schumacher et de Juan Pablo Montoya, roue dans roue à la réaccélération. Alonso juste derrière. Il a fait une course fabuleuse, l'Espagnol. Il va essayer. Non. Il est à l'aspiration, en tout cas, de Montoya. Ce serait prendre un risque énorme que de tenter quelque chose. Eh non, il ne pourra pas. Bah non, il a fait un boulot formidable. Bravo, Et Michael Schumacher, le point levé. Bravo. Pour aller chercher, tenez-vous bien, sa 68e Oui. victoire en Eh Grand oui. Prix. Le Oui. vainqueur de ce Et Grand Prix du vous vous Canada. souvenez de l'image de Schumacher au départ, le regard de Schumacher dans sa voiture. On a dit il va tuer quelqu'un aujourd'hui. Il a tué les chronos, il a gagné ça. Une course magnifique. Regardez, il est heureux parce qu'il n'y croyait pas certainement. C'est la marque des plus grands. Ah ouais, fort, génial. Deuxième place et premier podium de la saison pour Ralf Schumacher, il faut le souligner. Ouais, très belle course. Juan Pablo Montoya, troisième sur le podium. Quatrième place pour Alonso, qui n'a pas tout perdu, même s'il a fait une course absolument fabuleuse. Mais il a réalisé le meilleur temps au tour en course, en 1:16.040. Et c'est quand même une performance qu'il faut souligner parce qu'il en a aligné quelques-uns des tours en 1:16. Et c'est tout simplement le premier meilleur tour de sa carrière. Alors certes, c'est une maigre consolation pour lui parce qu'il a le niveau et le talent pour aller bien plus haut sur le podium. C'est significatif, effectivement, de la qualité de ce garçon. C'est aussi une belle trouvaille. Vous vous souvenez qu'on a souvent dit mais pourquoi on a pris Alonso au détriment de Button. La réponse elle est là, sans pour cela dénigrer les qualités de Jenson Button qui est un très grand pilote aussi. Rubens Barrichello qui termine 5e, Kimi Raikkonen qui termine 6e de ce Grand Prix, Mark Webber 7e et Olivier Panis qui marque son premier point de la saison. Enfin, le chat noir a sauté de la voiture du Grenoblois et ça lui permet d'obtenir ce premier point. Michael Schumacher, vainqueur à une moyenne de 200 km/h, un petit peu plus, 200,7 en 1h31. Michael Schumacher, grand vainqueur et qui marque 10 points de plus. On va en profiter pour marquer une pause avant de se retrouver pour la cérémonie du podium avec le nouveau leader, Michael Schumacher. Michael Schumacher, la 68e de sa carrière. Michael Schumacher qui a réalisé un superbe Grand Prix face à Ralf Schumacher. Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Juan Pablo Montoya et Fernando Alonso termine aux 4 premières places et tenez-vous bien, moins de 4 secondes entre les deux hommes, 4 secondes 4 exactement, mais il y a eu jusqu'à moins de 2 secondes et pourtant le Colombien est parti une fois en tête à queue. Il aurait pu sans doute aller chercher la victoire, la deuxième cette saison, mais c'est finalement Michael Schumacher qui s'impose devant Ralf Montoya. Pardonnez-moi de vous déranger. Oui, un mot avec Olivier, bravo, enfin, est-ce que je peux dire cela? Oui, on peut le dire. Je crois que c'est un point positif. Tout le week-end a fait un bon travail. La voiture était bien équilibrée. Maintenant, il faut qu'on continue à travailler pour l'améliorer pour les prochains Grands Prix parce qu'on manque un peu de rapidité, mais tout le monde a bien travaillé. Une course extrêmement dure, est-ce qu'on peut dire cela également? Oui, c'était très très dur parce qu'il fallait garder un bon rythme. Bon, Cristiano a fait une belle course aussi. Il a eu un problème à la fin, je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais avec mon dernier train de pneus, j'avais pas mal de problèmes. Malgré tout, ce point reste positif pour la suite. Merci beaucoup Olivier, on se retrouve peu de temps. Merci Jean-Louis. Michael Schumacher vainqueur devant Ralf Montoya 3e, Alonso 4 devant Barrichello, Raikkonen, Webber et Panis. Michael Schumacher qui prend la tête du championnat pilote.
pour Michael Schumacher et la Scuderia. Bonne opération pour Michael Schumacher et pour Ferrari, puisque Michael, grâce à cette 68e victoire, s'empare de la première place du championnat devant Kimi Raikkonen. 3e place toujours pour Fernando Alonso, qui signe encore une fois une performance de très grande classe. Ralf Schumacher, 4e et premier podium de la saison, ça lui permet d'être donc au 4e rang du championnat avec 33 points. 5e avec 31 points, nous retrouvons Rubens Barrichello à égalité de points avec Juan Pablo Montoya. C'est donc Montoya qui est 5e puisqu'il a une victoire. Un petit peu plus loin, on retrouve Jarno Trulli, 7e, malheureux sur cette course. On retrouve également Fisichella, une seule victoire et 10 points en caisse. Et puis il y a, je vous le rappelle, le premier point d'Olivier Panis qui revient à égalité avec Ralf Fährmann ou Nick Heidfeld. Côté constructeur, Ferrari place ses 2 monoplaces dans les points et s'empare de la première place du championnat constructeur. 85 points pour la Scuderia. 2e position pour McLaren avec 76 points. La 3e pour Williams qui remonte et qui se retrouve avec 64 points, qui se rapproche un petit peu de McLaren. Et puis 47 points pour Renault, toujours 4e du championnat. 5 pour Jordan. 5e place pour Jordan devant Lucky Strike, Baronda, Sauber Petronas, Jaguar, Panasonic et Européenne Minardi. Jacques, un petit mot de conclusion sur ce Grand Prix du Canada? Bah oui, un très beau succès encore une fois pour Michael Schumacher, parfaitement mérité, qui n'était pas décidé dès le départ. Il a eu des difficultés, il a dû se battre énormément comme d'habitude, et pendant et après son ravitaillement, et aussi la confirmation d'un talent, celui de Fernando Alonso, et des belles performances de sa Renault, et puis évidemment le retour en force des Williams BMW. Maintenant, on va rapidement trouver une télé. On va la mettre sur TF1 ici pour suivre en votre compagnie le concert de Johnny Hallyday pour ses 60 ans. Et d'ores et déjà, bon anniversaire à Johnny. Merci à vous, Jacques. Merci à Jean-Louis. Et bon anniversaire à Johnny. Merci. Bonsoir. Bonsoir.